5 heures du matin. Le jour se lève. Des hélicoptères Puma et Tigre, du détachement d'intervention aéromobile, décollent pour intercepter un véhicule ennemi. Un quotidien pour ces pilotes, rompus aux missions les plus périlleuses. L'aviation légère de l'armée de terre est aujourd'hui un appui indispensable à toute manœuvre terrestre. Nous ne sommes pas en opération, mais à Cahors, pour l'exercice majeur du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Une semaine d'entraînement grandeur nature pour ces pilotes de l'extrême. Ça nous permet donc de réviser toutes les procédures qu'on va jouer après donc en opération. Ça nous permet, un, de les réviser en autonome et deux, de les jouer avec les personnes avec qui on va être projeté bientôt, par exemple au Mali, sur des territoires comme le Mali ou la Centrafrique. Du coup, c'est un exercice un peu capital en fait, avant projection. Plus de 750 soldats sont déployés sur le terrain. L'objectif est de travailler ensemble dans un cadre interarmes et interarmées. Le maître mot ici est coordination. Ces coordinations sont extrêmement nombreuses entre tous les acteurs. Qui doit aller où, à quelle heure, par quel passage, est-ce qu'il faut avant venir vérifier, etc. D'innombrables coordinations. Évidemment, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc il y a besoin de coordonner, de planifier en amont, de coordonner en temps réel. Depuis l'opération Serval, la LAT a su adapter ses procédures opérationnelles. Une adaptation nécessaire dans des conflits asymétriques. Le détachement d'intervention aéromobile, c'est une procédure qui a été mise en place assez récemment, qui permet, en cas de fuite de personnel ennemi, bien sûr, important, de pouvoir les intercepter au moment où ils sont en train de fuir à bord d'un véhicule. L'intérêt de capturer la personne, c'est évidemment de pouvoir saisir du matériel, de l'armement, d'obtenir des informations. La LAT s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la manœuvre terrestre. D'ici quelques mois, les hommes du 5e RHC prendront leur envol vers le continent africain.